Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va répondre à vos questions. Voilà, on va faire une espèce de petite FAQ. On est bientôt 100 abonnés sur la chaîne, c'est super cool, merci beaucoup. Tous vos petits commentaires, vos likes et tout, c'est génial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ et en même temps un peu vlog parce que je vais à Nice. Pourquoi je vais à Nice? Parce que c'est la semaine des rattrapages. J'ai vu que j'ai pas eu de rattrapage comme vous pouvez le voir dans la dernière vidéo que je peux vous mettre juste là. Je vais à Nice chez mes grands-parents et du coup on va essayer de faire ça en même temps. En même temps je vais répondre à vos questions et en même temps je vous filme mon voyage. Voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est parti. On se retrouve dans la partie question de cette vidéo où là on est dans le port de Saint-Laurent-du-Var il me semble. Je vous mettrai un petit point sur la carte. Et donc là dans cette partie je vais répondre à vos questions. J'espère que le son il n'y aura pas trop de vent parce que j'ai que mes AirPods, j'ai pas pris mon micro et tout ça. C'était un peu chiant. J'ai pris ma petite feuille avec toutes vos questions dessus. J'ai fait des questions générales. En gros j'ai repris les questions qui étaient le plus posées et je vais essayer d'en faire des grosses questions et d'y répondre. Mais j'ai pas fait au cas par cas. J'ai essayé de reprendre vraiment l'ensemble des questions que vous me posiez le plus. Donc c'est parti, je vais essayer d'aller me poser au bout du ponton, là où je suis, là-bas, juste là, pour essayer de répondre à vos questions. Bah voilà, ça va être cool, il fait super beau, bien plus qu'à Paris comme vous avez pu le voir au ciel bleu, alors que quand je suis parti il y avait un bon ciel gris. Et donc c'est parti, on se retrouve pour les questions une fois que je suis installé. On se retrouve, c'est parfait, je vais pouvoir répondre à vos questions. Et la première question, c'est les différents moyens d'entrer en école de commerce. Cette question, elle m'a été pas mal posée. Vous avez des fois un peu de mal à comprendre, mais en gros, il y a vraiment 3 voies principales. C'est le post-bac, le post-prépa et les admissions parallèles. Le post-bac, c'est super simple, c'est des écoles que vous prenez juste après le bac, vous postulez sur Parcoursup. Bien sûr, il y a des concours comme je les ai présentés dans mes premières vidéos, c'était sur Sésame et Access. Il y en a d'autres, je crois, qui existent, mais en tout cas, voilà, les écoles de commerce post-bac, c'est vraiment celles que vous allez faire une fois dès que vous avez le bac. Et la prépa, en fait, elle est intégrée à l'école directement, c'est-à-dire que vous allez aller dans l'école et vous aurez 2 ans de prépa intégrée, qui sont beaucoup plus accessibles et bien moins durs que les prépas qu'on trouve ailleurs, les prépas ECS, je crois que ça s'appelle comme ça, et un peu tout ce genre de choses. Ensuite, on a les écoles post-prépa. Donc les écoles post-prépa, c'est justement que vous allez emprunter la voie des prépas et vous allez emprunter la BCE, c'est la banque de concours de je sais plus trop quoi, mais c'est pas grave, vous pourrez regarder, ça s'appelle BCE en tout cas. Donc vous passerez cette BCE et en gros c'est un concours, donc c'est les meilleurs qui seront pris, c'est pas sur des notes et les écoles prendront les meilleurs. Ça permet d'intégrer les meilleures écoles de commerce, mais à l'inverse c'est quelque chose qui est très dur à faire, il faut vraiment avoir des bonnes notes et il faut se sentir capable de passer des dizaines d'heures par jour à travailler. La dernière voie d'admission, c'est les admissions parallèles, c'est-à-dire que vous pouvez faire un BUT, ça s'appelle comme ça, avant ça s'appelait un DUT je crois, donc un BUT ou une licence en université par exemple et rejoindre une école de commerce en première, deuxième ou 3e année, juste avant le master. Par exemple, dans mon école à l'EMLV, on a ce qu'on appelle des restarts, c'est-à-dire que vous commencez une année, que ce soit dans n'importe quoi, vous pouvez faire une licence de mathématiques, de sciences. Si ça vous plaît pas, vous recommencez votre année en février et en fait vous travaillez un peu plus longtemps jusqu'en juillet et ça vous permettra de pas rater votre année. Donc c'est une autre sorte d'admission parallèle, mais voilà. Et donc les admissions parallèles, oui effectivement ça a des avantages mais ça a aussi des inconvénients. J'ai déjà fait une vidéo un peu là-dessus, université versus école de commerce. Je vous laisserai aller la voir si ça vous intéresse vraiment. Deuxième question qu'on m'a posée, c'est comment savoir si une école de commerce est post-bac ou non. C'est quelque chose qui est plutôt simple, c'est en fait si elle est réputée pour son programme principal post-bac ou post-prépa. Je prends un exemple avec l'ESSEC. L'ESSEC est réputée pour son programme post-prépa, mais elle propose par exemple un BBA qui est en 4 ans et pas en 5 et qui est post-bac. Et donc mais ça reste une école post-prépa parce que le programme principal, celui pour lequel elle est connue et réputée, c'est son programme post-prépa. À l'inverse, mon école, le MLV, propose seulement du post-bac
Et pareil, son programme principal est en post-bac, donc c'est une école post-bac. Vous pouvez voir tout ça sur les classements, vous avez juste à taper post-bac ou post-prépa. Il y a vraiment écrit en gros sur les classements, donc ça c'est pas trop un souci, vous pouvez le voir assez facilement. Bon, j'ai changé de bras parce que je commence à avoir des courbatures sur le bras gauche. La prochaine question, c'est quelle est la différence entre un master et un master? Le master, c'est quelque chose qui est reconnu par l'État, c'est en bac plus 5, c'est-à-dire que vous devez faire 5 années pour le passer et c'est une spécialisation qui se fait en 2 ans. Et à l'inverse, le master, c'est quelque chose, à ce que j'ai compris, je vous mettrai les sources de toute façon en description, de la définition de l'ONICEP, c'est une spécialisation en 2 semestres après un master, mais qui n'est pas vraiment reconnu par l'État, c'est un label de la CGE, donc la Conférence des grandes écoles, qui regroupe, il me semble, à peu près autour de 250 écoles. Et donc c'est une espèce de marque déposée pour définir un label et non pas un diplôme, c'est important de le savoir, pour se spécialiser. Mais voilà, ça vous permettra pas d'avoir un vrai diplôme, mais c'est vraiment plus une spécialisation, un plus dans votre dossier. Mais c'est pas un fondement en tant que tel de votre CV. Et enfin, dernière question, la différence entre bachelor, BBA et master. Bachelor, c'est une étude en 3 ans qui se fait en post-bac. Et donc, c'est 3 ans qui vont être vraiment professionnalisants. À l'inverse d'une école de commerce en 5 ans, où les 3 premières années, c'est un peu général. Là, vraiment, les 3 ans du bachelor vont vous permettre de professionnaliser et de développer des compétences qui vont permettre d'être recruté sur le marché du travail. Par contre, j'ai regardé les chiffres, on est autour de 30%. Pareil, je vous mettrai toutes les sources en description. Sur le Figaro, donc on est à 30% de gens qui travaillent directement après un bachelor. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y a l'avion. Voilà, donc j'ai regardé sur le Figaro et on est bien à 30% de personnes qui travaillent, d'étudiants qui travaillent après leur sortie de bachelor. Le reste, je suppose qu'ils reprennent les études, donc voilà. C'est quelque chose qui vous permet de rentrer rapidement sur le monde du travail en bac plus 3. Mais à l'inverse, effectivement, peut-être qu'on n'y trouve pas toujours son compte en termes de responsabilité, en termes de salaire et même en termes d'emploi. C'est à vous de réfléchir. Après, j'ai pas forcément d'avis sur la question parce que déjà, j'en ai pas fait. Et en plus de ça, j'ai pas assez de recul. C'est juste une stat que j'ai trouvée quelque part. Le BBA, c'est quelque chose qui est très tendance en ce moment, je trouve. Donc, c'est une formation qui se fait en 4 ans et qui est très orientée internationale. C'est-à-dire que j'ai compris que vous auriez la majorité de vos cours qui seront en anglais et que vous feriez des départs à l'étranger assez nombreux, en tout cas plus nombreux qu'une école de commerce normale. Donc, ça m'a l'air aussi intéressant pour ce côté international qui est vraiment très valorisé aujourd'hui, notamment la maîtrise de l'anglais, des cultures et tout ça. Par contre, pareil, j'ai trouvé une stat qui dit que 45% seulement travaillent après ce BBA et souvent, du coup, les autres, les 55% restants, continuer leurs études. Donc pareil, c'est quelque chose à avoir en tête en prenant ce genre de parcours, c'est que vous devrez sûrement refaire, en tout cas pour plus d'une personne sur 2, continuer les études. C'est pas forcément directement après qu'on travaille, même si on est dans une bonne école. Je sais que par exemple, beaucoup vont à l'ESSEC pour ce genre de BBA, c'est très connu et c'est en plein développement, mais en tout cas dans les chiffres ça vous permet pas tout le temps de rejoindre un travail comme vous l'aurez voulu. Et enfin, on a le master qui est un diplôme certifié par l'État, tout ça. Donc c'est le programme classique, je vais dire, en 5 ans. En tout cas en bac plus 5. Vous pouvez le faire en plus de temps après si vous reprenez le parcours, mais généralement c'est en bac plus 5. Et donc voilà, c'est un master c'est un bac plus 5 qui vous permet de rentrer après plutôt facilement dans le parcours professionnel. J'avais mis les stats des débouchés d'une école de commerce et en se basant justement un petit peu sur les masters. Donc je vous laisserai aller checker la vidéo si ça vous intéresse un peu plus. J'en ai fini avec les questions, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions ou que vous avez des remarques ou des critiques, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!